Salut belles âmes, il m'a fallu 10 ans pour apprendre cela, mais je vais vous l'enseigner en 30 minutes. La vie n'attend personne, le soleil se lève, le monde avance. Et que vous soyez prêts ou non, le temps continue de s'écouler comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Chaque matin où vous ouvrez les yeux est un rappel que vous êtes toujours dans la course. Mais c'est aussi un avertissement. Si vous ne vous levez pas et n'avancez pas, la vie vous laissera derrière. Réfléchissez-y. Des personnes que nous connaissions autrefois ont suivi leur propre chemin. Des emplois que nous pensions éternels ont disparu. Des moments que nous croyions permanents ne sont plus aujourd'hui que des souvenirs. Le monde ne fait pas de pause quand vous êtes fatigué. Il ne ralentit pas quand votre cœur est brisé. Et il ne s'arrête certainement pas quand vous êtes paresseux. C'est pour cela que les matins sont si importants. Chaque matin est une chance de décider qui vous serez aujourd'hui. Serez-vous la personne qui répète les erreurs d'hier ou celle qui se lève plus forte et plus déterminée? La vérité est dure mais libératrice. Personne ne s'en soucie vraiment. Les gens sont trop occupés par leurs propres combats pour porter les vôtres. Et ce n'est pas une raison de désespérer, c'est une raison de vous tenir droit. Parce que si personne ne vient vous sauver, alors le pouvoir de changer vous appartient entièrement. Voilà la beauté des matins. Ils vous rappellent que votre vie vous appartient encore. Le regret murmure à beaucoup de personnes lorsqu'elles se réveillent. Le regret du temps perdu, des rêves brisés, des occasions manquées. Mais le regret est inutile, sauf si vous le transformez en carburant. Ne regardez pas votre passé comme une prison, regardez-le comme un professeur. Chaque erreur que vous avez faite est une leçon gravée dans votre mémoire. Et chaque échec est une poussée vers plus de sagesse. Le matin est votre chance quotidienne de prendre ces leçons et de dire « Je ne répéterai pas ce qui m'a brisé, je construirai quelque chose de plus fort ». Mais voici l'avertissement. Si vous ne vous levez pas pour construire la vie de vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour construire la sienne. C'est la loi de la vie. Si vous dérivez, si vous restez sans concentration, si vous attendez le moment parfait, il ne viendra jamais. Vous passerez vos années à travailler pour la vision de quelqu'un d'autre pendant que la vôtre disparaîtra lentement. Le matin vous donne un choix. Être l'architecte de votre destin ou rester un ouvrier dans celui d'un autre. Et dans ce voyage, le silence est votre allié. Travaillez en silence. Protégez vos rêves. Célébrez vos victoires en privé. Les gens aiment ruiner les choses. Pas toujours avec de mauvaises intentions, mais avec le doute, l'envie ou la négativité. Quand vous révélez trop tôt vos projets, vous exposez vos rêves à la tempête des opinions des autres. Les stoïciens nous ont appris à rester indifférents à ce que pensent les autres, et cette sagesse reste toujours valable. Construisez discrètement, protégez votre énergie, laissez votre succès parler quand le moment sera venu. Enfin, n'oubliez jamais ceci. Tous les conseils ne se valent pas. Le monde est rempli de voix qui vous disent quoi faire, comment vivre et où aller. Mais si la personne qui vous conseille ne vit pas la vie que vous admirez, pourquoi l'écouter ? Choisissez vos enseignants avec sagesse, ignorez le bruit. Suivez uniquement ceux dont les actions reflètent les résultats que vous voulez. Voilà la base de la vidéo que vous allez entendre. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des principes qui vont transformer votre manière d'affronter vos matins, vos difficultés et votre avenir. Il m'a fallu des années d'essais, de douleurs et de réflexion pour les comprendre. Mon objectif est de vous faire gagner ce temps. Aujourd'hui, parcourons ces vérités ensemble. Et à la fin, vous serez prêt à vous lever chaque matin avec une clarté inébranlable. Dites-le avec moi maintenant. Je me lèverai plus fort chaque matin. Numéro 1. La vie n'attend personne. La vie n'est pas patiente. Elle ne fait pas de pause. Elle n'attend pas. Et elle ne frappe pas deux fois. La plus grande illusion dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent est de croire que nous avons du temps. Je le ferai demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, un jour. Mais un jour est un mot dangereux parce qu'il signifie presque toujours jamais. Si vous avez un rêve, un objectif, un changement que vous savez devoir faire, la vie n'attendra pas que vous soyez à l'aise, prêt ou sans peur. Elle avance avec ou sans vous. Quand vous ouvrez les yeux le matin, vous entrez dans un monde déjà en mouvement. Quelqu'un travaille déjà sur l'idée que vous repoussez. Quelqu'un s'entraîne déjà plus dur pendant que vous faites défiler votre téléphone. Quelqu'un construit déjà la vie dont vous rêvez seulement. Le monde ne ralentit pas pour votre hésitation. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que cela dépend de toi, sois bon. » Son rappel est simple. Le temps est notre ressource la plus limitée. Vous ne possédez pas demain. Vous ne possédez même pas l'heure suivante. Vous n'avez que cet instant, ce souffle, ce matin. Et ce que vous en faites compte plus que tout. Pensez aux opportunités perdues à cause de la procrastination. Aux jours où vous avez dit « je commencerai la semaine prochaine »
pour vous retrouver au même endroit des mois plus tard. C'est ce qui arrive quand vous croyez que la vie vous attendra. Elle ne le fera pas. Et la pire douleur n'est pas l'échec. C'est de regarder en arrière et de réaliser que vous n'avez même pas essayé. Le monde avance avec ou sans vos efforts. La nature ne s'arrête pas pour vos excuses. Les saisons changent. Le soleil se lève et se couche. Des gens naissent, des gens meurent, et le temps avance. Vous pouvez soit avancer avec lui, soit être traîné par lui. Alors, que signifie cela pour vos matins? Cela signifie que la manière dont vous commencez votre journée façonne tout ce qui suit. Si vous commencez avec un but, vous vous alignez avec le flux de la vie. Si vous commencez avec la paresse, la distraction et l'hésitation, vous prenez du retard. Le matin n'est pas seulement un moment de la journée, c'est un champ de bataille où vous décidez si vous êtes acteur de votre vie ou simple spectateur. Demandez-vous, et si aujourd'hui était votre dernière chance de progresser, la gaspilleriez-vous? Et si aujourd'hui était le jour que votre futur vous supplie de ne pas ruiner, appuieriez-vous encore sur « snooze » ? Toutes les personnes que vous admirez ont une chose en commun. Elles ont compris que le temps est précieux et ont refusé d'attendre que la vie ralentisse. Elles ont agi avec urgence. Elles ont construit. Elles ont échoué puis se sont relevées. La différence entre elles et les autres n'est pas le talent, c'est le sens de l'urgence. Alors que devez-vous faire? Commencez par un engagement simple. Ne laissez jamais un matin être gaspillé. Quand vous vous réveillez, ne faites pas qu'exister. Décidez. Décidez comment vous allez agir. Décidez comment vous allez progresser. Même les petits pas comptent, une page écrite, un entraînement terminé, un plan établi. La vie récompense ceux qui respectent le temps. L'affirmation la plus puissante que vous puissiez porter est celle-ci. Je n'attendrai pas la vie, je me lèverai avec elle. Si vous vivez avec cet état d'esprit, vous ne craindrez plus d'être laissé derrière, car vous avancerez chaque jour. Alors voici un défi. Demain matin, quand vous vous réveillerez, ne prenez pas votre téléphone, ne faites pas défiler, ne retardez pas, asseyez-vous, respirez, et rappelez-vous, la vie n'attend personne. Dites-le maintenant pour l'ancrer dans votre cœur. Je n'attendrai pas la vie, je me lèverai avec elle. Numéro 2. Prenez soin de vous d'abord. Laissez-moi vous dire une vérité que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. S'il vous arrive quelque chose, le monde continuera d'avancer. Dur, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Votre travail vous remplacera. Vos responsabilités seront confiées à quelqu'un d'autre. Et même les personnes qui vous aiment finiront par s'adapter à la vie sans vous. La vie ne s'arrête pas quand vous tombez. Elle continue simplement d'avancer. C'est pourquoi prendre soin de vous doit passer en premier. Vous ne pouvez pas verser depuis une tasse vide. Vous ne pouvez pas construire votre rêve, soutenir votre famille ou accomplir votre potentiel si votre corps et votre esprit sont brisés. Pourtant, beaucoup vivent comme s'ils étaient indestructibles. Manque de sommeil, santé ignorée, paix mentale négligée. Nous pensons que le sacrifice signifie se détruire pour les autres. Mais ce n'est pas un sacrifice, c'est une lente autodestruction. Les stoïciens l'avaient compris. Épictète enseignait que vous devez protéger votre esprit et votre corps comme une forteresse. Si la forteresse s'effondre, tout ce qu'elle protège est en danger. De la même manière, si vous vous effondrez, vos rêves, vos objectifs et vos proches en souffrent. Ainsi, la première responsabilité de chaque matin est de prendre soin de vous. Demandez-vous, à quoi sert de travailler sans relâche pour la richesse si vous êtes trop malade pour en profiter? À quoi sert de poursuivre vos rêves si votre corps se brise avant de les atteindre? La vraie discipline ne consiste pas seulement à travailler dur. Elle consiste à travailler intelligemment. Et le travail intelligent commence par le soin de soi. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Cela signifie respecter votre corps comme le véhicule de votre destinée. Nourrissez-le avec une bonne alimentation, pas avec du poison. Renforcez-le par le mouvement, pas par la négligence. Reposez-le avec le sommeil, pas avec un défilement interminable sur votre téléphone. Et aiguisez votre esprit avec le silence, pas avec le bruit. Ces habitudes peuvent sembler petites, mais ensemble, elles constituent les fondations de la grandeur. Considérez votre matin comme la rampe de lancement de votre journée. Si vous commencez dans le chaos, en vous précipitant, en sautant des repas, en vous noyant dans le stress, vous donnez le ton pour davantage de chaos. Mais si vous commencez avec de l'ordre, de l'hydratation, du mouvement et une réflexion calme, vous entrez dans le monde préparé. Beaucoup de personnes ignorent le soin de soi parce qu'elles pensent que c'est égoïste. Mais laissez-moi renverser cette idée. C'est égoïste de vous négliger. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous effondrez, les personnes qui dépendent de vous en souffrent. Votre famille, vos amis, votre mission, tous ont besoin que vous soyez fort. Prendre soin de vous n'est pas égoïste. C'est l'acte le plus responsable que vous puissiez accomplir. Marc Aurèle se rappelait à lui-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela.
et tu trouveras la force. Cela signifie que protéger votre état mental est tout aussi important que protéger votre corps. Chaque matin, examinez vos pensées. Remplissez-vous votre esprit de négativité avant même que la journée commence, ou le remplissez-vous d'intention et de clarté? Imaginez ceci, 2 personnes se réveillent à la même heure. L'une se retourne, consulte les réseaux sociaux et remplit son esprit d'envie et de distraction. L'autre boit de l'eau, s'étire, respire profondément et fixe une intention pour la journée. Selon vous, laquelle affrontera mieux la vie? Laquelle restera stable lorsque les tempêtes arriveront? Voilà le pouvoir du soin de soi matinal. Il vous donne un bouclier avant même que les batailles commencent. Alors que ceci devienne votre engagement, arrêtez d'attendre qu'une crise vous oblige à prendre soin de vous. N'attendez pas l'épuisement, la maladie ou le chagrin pour vous rappeler à quel point vous êtes fragile. Construisez dès maintenant des habitudes qui vous protégeront pendant des années. Chaque matin, demandez-vous: que puis-je faire aujourd'hui pour me renforcer? Puis faites-le, car voici la vérité, la vie n'attend personne. Mais si vous prenez soin de vous, vous pouvez avancer avec elle, pas contre elle. Vous pouvez suivre son rythme au lieu d'être écrasé par lui. Dites ceci avec moi et écrivez-le dans les commentaires. Je prends soin de moi d'abord, parce que mon rêve en dépend. Numéro 3. Ne regrettez pas. Apprenez et avancez. Le regret est l'une des chaînes les plus lourdes qu'une personne puisse porter. Il traîne derrière vous, ralentissant chacun de vos pas, murmurant à votre oreille que vous auriez dû faire mieux, que vous avez perdu du temps, qu'il est déjà trop tard. Mais voici la vérité. Le regret est inutile, sauf si vous le transformez en carburant. Combien de matins vous êtes-vous réveillé en pensant à vos erreurs, en repensant à l'emploi que vous n'avez pas accepté, à la relation que vous avez détruite, aux opportunités que vous avez laissées passer? Voilà le piège du regret. Il vous convainc que le passé est encore vivant, alors qu'en réalité, il est déjà terminé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas le réécrire. Vous pouvez seulement en tirer des leçons. Les stoïciens étaient parfaitement clairs à ce sujet. Épictète disait: « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Le regret est exactement cela. Une souffrance imaginaire, une douleur créée à partir de quelque chose qui n'existe plus. Le passé est un livre fermé. Le seul pouvoir qu'il possède réside dans les leçons que vous en tirez. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demandez « Qu'est-ce que cela m'a appris ?» Ce changement transforme tout. Chaque échec devient une leçon. Chaque cœur brisé devient de la sagesse. Chaque année perdue devient un professeur qui vous pousse à ne plus gaspiller la suivante. Mais voici le danger. Le regret ne fait pas que vous retenir. Il vous aveugle face au présent. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez perdu que vous manquez ce qui se trouve juste devant vous. Imaginez conduire une voiture en regardant uniquement le rétroviseur. L'accident est garanti. C'est exactement ce que fait le regret. Alors comment lâcher prise? D'abord, acceptez que vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà arrivé. Pardonnez-vous d'être humain. Personne ne fait des choix parfaits. Personne n'évite toutes les erreurs. Ce qui compte, c'est de savoir si vous les répétez ou si vous les dépassez. Deuxièmement, passez à l'action aujourd'hui. Le meilleur antidote au regret est le progrès. Si vous regrettez des années sans faire de sport, commencez aujourd'hui. Si vous regrettez de ne pas avoir lancé votre entreprise plus tôt, faites maintenant le premier petit pas. Le regret perd son emprise lorsque vous prouvez que votre futur peut être meilleur que votre passé. Et troisièmement, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes plus la personne qui a commis ces erreurs. Chaque lever de soleil vous renouvelle. Le fait même que vous regrettiez montre que vous avez grandi. Ne punissez pas la nouvelle version de vous pour les erreurs de l'ancienne. Honorez plutôt cette évolution en avançant avec sagesse. Marc Aurèle a écrit « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Vos regrets, vos échecs ne sont pas des blocages. Ils sont le chemin. Utilisez-les. Laissez-les vous transformer en quelqu'un d'inébranlable. Demain matin, lorsque le regret tentera de vous ramener vers hier, répondez-lui par l'action. Dites « Merci pour la leçon, mais j'avance ». Souvenez-vous de cette affirmation et écrivez-la. Je ne suis pas mon passé. J'apprends, je grandis, j'avance. Numéro 4. Construisez votre rêve ou construisez celui de quelqu'un d'autre. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous faites face à un choix. Construirez-vous votre rêve ou passerez-vous la journée à construire celui de quelqu'un d'autre? C'est une vérité difficile à accepter, parce que la plupart des gens passent leur vie entière à travailler pour la vision d'une autre personne pendant que leurs propres rêves restent enfouis en eux. Regardez autour de vous. L'entreprise où vous travaillez, le bâtiment dans lequel vous êtes assis, l'application que vous utilisez.
même le café que vous buvez. Tout cela était autrefois le rêve de quelqu'un. La seule raison pour laquelle ces choses existent aujourd'hui est que ces personnes ont choisi de construire plutôt que de repousser. Elles ont refusé de gaspiller leur matin. Elles ont refusé d'ignorer leur appel intérieur. Elles ont agi avec urgence pendant que d'autres restaient endormis. Et voici la réalité. Si vous ne vous réveillez pas avec un but, quelqu'un d'autre vous vendra volontiers le sien. Si vous ne poursuivez pas votre vision, vous passerez votre vie à poursuivre les échéances de ceux qui l'ont fait. Cela ne signifie pas que travailler pour quelqu'un d'autre est toujours mauvais. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, cela enseigne la discipline. Parfois, cela apporte la stabilité. Mais si vous vous arrêtez là, si vous abandonnez totalement votre rêve pour ne servir que celui des autres, alors vous vous perdez vous-même. Les stoïciens croyaient que chaque personne a le devoir de vivre selon sa nature. Cela signifie utiliser vos dons, vos compétences et votre énergie pour quelque chose de significatif. Marc Aurèle se rappelait « La valeur d'un homme n'est pas plus grande que la valeur de ses ambitions ». Demandez-vous, quelles sont vos ambitions? Sont-elles vraiment les vôtres ou celles que la société vous a données? Construire votre rêve ne signifie pas forcément quitter votre travail demain. Cela signifie réserver chaque jour du temps pour ce qui vous fait vibrer intérieurement. Écrivez ce livre avant le travail. Lancez ce petit business à côté. Apprenez cette compétence après vos heures. L'important n'est pas la vitesse, c'est d'avancer. Parce que chaque matin où vous repoussez, votre rêve prend la poussière pendant que celui d'un autre grandit. Considérez les matins comme du temps volé au monde. Quand tout est silencieux, avant que les obligations arrivent, vous avez une fenêtre sacrée pour planter les graines de votre futur. La plupart des gens gaspillent en cette fenêtre dans la distraction. Mais les bâtisseurs, les chasseurs de rêves, l'utilisent pour créer. C'est pourquoi les routines matinales sont si puissantes. Elles vous permettent de placer votre rêve en premier, avant que le bruit du monde ne vous engloutisse. Et soyons clairs, construire son rêve n'est pas facile. Vous rencontrerez le doute, la peur, la fatigue et l'échec. Mais savez-vous ce qui est plus difficile encore? Passer 40 ans à construire le rêve de quelqu'un d'autre pour réaliser ensuite que vous n'avez jamais essayé de construire le vôtre. C'est une douleur trop lourde pour l'âme. Alors demandez-vous chaque matin, quel rêve suis-je en train de construire aujourd'hui? Et si la réponse n'est pas le vôtre, trouvez un moyen, même petit, d'investir en vous-même. 1 heure, 20 minutes, une page, un seul pas. Mais faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Affirmez cette vérité maintenant. Je choisis de construire mon rêve, un matin à la fois. Numéro 5. Travailler en silence, célébrer en privé. Dans un monde qui récompense le bruit, le silence est une puissance. Partout, les gens annoncent leurs projets, leurs objectifs, leurs rêves avant même d'avoir fait le premier pas. Mais voici le danger. Quand vous révélez trop tôt, vous invitez le doute, l'envie et le sabotage dans votre vie. C'est pourquoi l'une des plus grandes leçons est simple. Travaillez en silence. Célébrez en privé. Quand vous gardez vos rêves discrets, vous les protégez. Pensez-y comme à des graines dans la terre. Si vous les déterrez constamment pour les montrer aux autres, elles ne prennent jamais racine. Mais si vous les arrosez patiemment, en privé, elles deviennent inébranlables. Les gens ne veulent pas toujours vous voir réussir. Parfois, même ceux qui vous sont proches ressentent de l'envie. Pas forcément par méchanceté, mais parce que votre progression leur rappelle leur stagnation. Si vous annoncez chacun de vos mouvements, vous leur donnez l'occasion de planter le doute dans votre esprit. Ils diront « Tu es sûr, ça semble risqué. Et si tu échoues ?» Et ces graines de doute peuvent détruire votre confiance avant même d'avoir commencé. Les stoïciens mettaient en garde contre le fait de vivre pour l'opinion des autres. Épictète enseignait que plus vous recherchez l'approbation, moins vous êtes libre. Le silence vous libère, il vous permet de travailler sans le poids des attentes des autres. Il vous permet de vous concentrer sur le progrès plutôt que sur les applaudissements. Pensez aux personnes les plus accomplies de l'histoire. Elles n'annonçaient pas leur plan chaque matin. Elles construisaient discrètement, étape par étape, jusqu'à ce que leur travail parle plus fort que leurs mots. La grandeur n'a pas besoin de trompette. Elle s'annonce par les résultats. Célébrer en privé est tout aussi important. Pourquoi? Parce que lorsque vous affichez vos victoires, vous attirez l'envie et la négativité. Parfois, vous attirez des prédateurs qui veulent profiter de votre succès. Parfois même, vous perdez votre élan parce que les compliments trompent votre cerveau en lui faisant croire que le travail est déjà terminé. Mais lorsque vous célébrez discrètement, vous restez affamé. Vous continuez à construire. Vous protégez votre énergie. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais rien partager. Cela signifie que vous devez être intentionnel. Partagez seulement lorsque les fondations sont solides.
lorsque les résultats sont indéniables, lorsque plus aucun doute ne peut vous ébranler. Jusque-là, protégez vos rêves comme un trésor. Alors, comment pratiquer cela? Simplement, la prochaine fois que vous ressentez l'envie d'annoncer vos projets, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que partager cela sert ma croissance ou seulement mon ego? Si c'est seulement l'ego, restez silencieux. Laissez votre progression parler au bon moment. Demain matin, lorsque vous serez seul avec vos pensées, rappelez-vous, mon silence est mon bouclier, mon travail est ma voix. Et lorsque le moment sera venu, mes résultats parleront d'eux-mêmes. Affirmez cette vérité, je protégerai mes rêves dans le silence et je laisserai mes résultats faire du bruit. Numéro 6. N'écoutez que les bonnes voix. Le monde est bruyant. Tout le monde a un conseil pour vous. La famille, les amis, les collègues, les inconnus sur Internet. Tous veulent vous dire comment vivre, quoi faire et où aller. Mais voici une vérité qui a changé ma vie. Si la personne qui vous donne un conseil ne vit pas la vie que vous voulez, pourquoi l'écouter? Nous accordons souvent trop d'importance à des opinions qui ne la méritent pas. Vous parlez de votre rêve à un ami et il rit. Vous partagez votre plan avec un collègue et il dit que cela ne marchera pas. Vous ouvrez votre cœur à votre famille et elle projette ses propres peurs sur vous. Et lentement, sans même vous en rendre compte, vous réduisez votre rêve pour qu'il corresponde à leur vision limitée. Les stoïciens mettaient en garde contre ce piège. Marc Aurèle écrivait « L'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne connaît le sujet. » Autrement dit, toutes les voix ne comptent pas. La sagesse ne se mesure pas au volume sonore. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort, avec confiance ou émotion, qu'il a raison. Réfléchissez. Prendriez-vous des conseils financiers auprès de quelqu'un noyé dans les dettes? Des conseils de santé auprès de quelqu'un qui ne respecte pas son propre corps? Des conseils relationnels auprès d'une personne constamment toxique? Alors pourquoi laisser ces voix guider votre chemin? La vérité est simple. Vous devez filtrer votre entourage. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre esprit. Entourez-vous de personnes qui incarnent les résultats que vous souhaitez. Si vous voulez développer la discipline, écoutez ceux qui la vivent. Si vous voulez réussir en affaires, apprenez de ceux qui ont bâti un véritable succès. Si vous voulez la paix, suivez ceux qui la dégagent naturellement. Faire taire les mauvaises voix est aussi important qu'amplifier les bonnes. Parfois, cela signifie poser des limites. Parfois, cela signifie partir complètement. Cela ne veut pas dire arrêter d'aimer les gens. Cela signifie simplement arrêter de leur laisser contrôler vos décisions. Et voici la clé. La voix la plus forte de votre vie doit être la vôtre. Chaque matin, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est juste pour moi ?» Écoutez profondément. Faites-vous confiance. Car à la fin, vous vivez avec les résultats de vos décisions, pas eux. Affirmez cette vérité. Je n'écouterai que les voix qui me mènent vers la vie que je veux. Numéro 7. La vie récompense la constance, pas les excuses. S'il y a une leçon que les matins m'ont apprise, c'est celle-ci. La vie ne se soucie pas des excuses. Elle ne récompense que l'effort. Vous pouvez expliquer pourquoi vous ne vous êtes pas levé tôt, pourquoi vous avez sauté l'entraînement, pourquoi vous n'avez pas poursuivi votre rêve. Mais les excuses ne construisent pas des résultats. La constance, oui. Un seul entraînement ne transforme pas votre corps, mais la discipline quotidienne le fait. Écrire une page ne crée pas un livre, mais écrire une page chaque jour le fait. Économiser une seule fois ne rend pas riche, mais économiser régulièrement construit la richesse. Le succès n'est pas un saut géant, c'est une accumulation de petits pas répétés avec constance. Les stoïciens vivaient par la discipline. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque matin gaspillé s'additionne, chaque excuse s'accumule, mais chaque acte de discipline aussi. Les petites actions quotidiennes façonnent toute la trajectoire de votre vie. La constance est puissante parce qu'elle agit silencieusement. Vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Et c'est là que la plupart abandonnent. Ils veulent un succès instantané. Mais les matins ne servent pas à obtenir des résultats immédiats. Ils servent à planter des graines, jour après jour, arrosez-les, et la récolte viendra. Les excuses, elles, vous détruisent silencieusement. Elles semblent inoffensives. Je le ferai demain. Je suis trop fatigué aujourd'hui. Mais une excuse devient 2 deviennent 10. Et soudain, des années ont passé. Les excuses volent plus de rêves que l'échec lui-même. Alors quelle est la solution? Créez des actions non négociables dans vos matins. De petites actions que vous faites quoi qu'il arrive. 5 minutes d'écriture. 10 pompes. Lire une seule page, peu importe la taille. Ce qui compte, c'est la constance. C'est ainsi que vous entraînez votre esprit à choisir l'action plutôt que l'excuse.
Voyez la vie comme un compte bancaire. Chaque jour, vous déposez soit de la discipline, soit de la dette. La discipline vous construit, la dette vous alourdit. Que déposez-vous chaque matin? Voici le secret, la constance crée la confiance. Chaque promesse tenue envers vous-même prouve que vous pouvez vous faire confiance. Et lorsque vous vous faites confiance, plus rien ne peut vous ébranler. Demain matin, lorsque votre esprit murmure des excuses, répondez par l'action, même petite, même imparfaite. Choisissez la constance. Répétez cette affirmation. Je choisis la constance plutôt que les excuses. Chaque matin, j'avance. Vous venez de parcourir des vérités qui m'ont pris des années à comprendre. La vie n'attend personne. Si vous ne prenez pas soin de vous, le monde continuera sans vous. Le regret est une énergie gaspillée. Apprenez-en et relevez-vous. Si vous ne construisez pas votre rêve, quelqu'un vous paiera pour construire le sien. Protégez votre vision par le silence. Filtrez les voix que vous écoutez. Et surtout, pratiquez la constance. Chaque matin est une décision. Allez-vous le gaspiller ou l'utiliser? Allez-vous dériver avec les excuses ou vous élever avec la discipline? Les stoïciens nous ont appris que le temps est la seule ressource que nous ne pouvons jamais récupérer. Une fois aujourd'hui passé, il disparaît pour toujours. C'est pourquoi les matins comptent. C'est pourquoi l'urgence compte. Je ne peux pas faire ce choix pour vous. Je ne peux pas marcher à votre place. Mais je peux vous rappeler ceci. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas bloqué. Chaque lever de soleil est une seconde chance. Vous n'avez pas à porter le regret. Vous n'avez pas à suivre les mauvaises voies. Vous n'avez pas à construire le rêve de quelqu'un d'autre. Vous pouvez choisir différemment, à partir d'aujourd'hui. Alors demain matin, n'attendez pas la motivation, n'attendez pas la permission, n'attendez pas que la vie ralentisse. Levez-vous, bougez, agissez. Et en avançant, gardez cette affirmation dans votre cœur. Je me lève plus fort chaque matin et je ne gaspillerai pas le temps que la vie m'a donné. Écrivez-le, dites-le à voix haute, vivez-le chaque jour. Parce que la vie n'attend personne, et vous non plus.